Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Contrecœur dans la belle circonscription de Verchères. Je sais que plusieurs d'entre vous auraient préféré faire autre chose ce matin. Mais il y a une décision du gouvernement qui nous rassemble tous et toutes ce matin pour dénoncer effectivement ce choix irréfléchi de la part du gouvernement. Vous me permettrez de vous présenter plusieurs des personnes qui m'entourent. Je suis évidemment entouré au premier chef de mon collègue de Bonaventure, qui est le porte-parole de l'opposition officielle en matière de faune, chasse et pêche. Il y a également d'autres collègues de l'opposition qui se sont joints à nous ce matin. Sylvain Rochon, qui est mon collègue de Richelieu, de la circonscription voisine. Mon collègue André Villeneuve, qui est de la circonscription voisine, de l'autre côté du fleuve. Et de l'autre bout de la Montérégie, je pourrais dire du Suroît, Guy Leclerc, député de Beauharnois. Voilà pour ce qui est des députés qui sont avec nous. Nous avons également Mme la mairesse Renée Rouleau, qui est mairesse de Saint-Georges de Clarenceville et qui représente, pour ainsi dire, la MRC du Haut-Richelieu. Il y a également le maire suppléant de Contrecœur, M. Éric Tessier, qui est des nôtres. Prendront la parole au cours de ce point de presse, évidemment, M. Roy, M. Pierre Latraverse, président de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, M. Stéphane Marin, directeur général des aires fauniques communautaires, David Joly, qui est l'instigateur de Mener Québec, Jonathan Rondeau, qui est pêcheur commercial, et prendra la parole à la toute fin Mme la mairesse Renée Rouleau, avant qu'on ouvre une période de questions. Simplement vous dire que j'ai été rapidement alerté de ce qui se tramait par l'association Chasse et Pêche de Contrecœur. Nous avons mis en ligne une pétition. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas encore signé cette pétition, je vous invite à le faire sans tarder. La date limite sur le site de l'Assemblée nationale est le 24 mars prochain. Et cette pétition vise à faire quoi? À empêcher ce que le gouvernement a décidé de faire, à savoir d'interdire la pêche au menu vivant. Et je dois vous dire que c'était probablement animé de bonnes intentions de la part du gouvernement, mais comme le dit l'adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que ces bonnes intentions vont conduire à une crise majeure dans l'industrie de la pêche blanche au Québec. Et pour vous en parler de façon plus détaillée, j'invite mon collègue de Bonaventure, qui est le porte-parole de l'opposition en matière de faune, chasse et pêche de l'opposition officielle, M. Sylvain Roy, à vous adresser la parole. Merci Stéphane. Il ne faut pas oublier le volet forêt. Hein? Oui, forêt, effectivement. Écoutez, quand j'ai été nommé porte-parole de la forêt Faune et Parc, je croyais que c'est la forêt qui allait être le plus actif. C'est très actif. Je peux vous dire qu'il y a quand même une très forte mobilisation dans le secteur faune parce que les attaques sur le secteur faune sont presque systémiques depuis que le gouvernement est au pouvoir. Juste faire, je ne veux pas vous déprimer, là. On va faire une petite analyse rétrospective de... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, OK, on recommence. J'aimerais juste faire une rétrospective des attaques du gouvernement libéral sur le secteur faune au Québec depuis qu'ils ont été élus. Puis là, si on rouvre la parenthèse, la faune au Québec, c'est quand même 700 000 pêcheurs, 300 000 chasseurs, qui génèrent à peu près 1,6 milliard de dollars en activité économique. C'est pas rien. Ça fait vivre des villages, ça fait vivre des pourvoiries, ça fait vivre beaucoup de monde au Québec. On parle d'à peu près 13 000 emplois. De manière rétrospective, on a augmenté les baux de villégiature dans certaines régions du Québec de 530 %. Qui a des chalets dans le bois? Ce sont les chasseurs-pêcheurs. On a fermé la chasse au caribou. On a augmenté d'une manière très significative les permis de chasse et de pêche. Et là, le ministre nous avait dit à l'époque, M. Lessard, nous allons réinjecter ces sommes-là dans l'embauche d'agents de la faune et de biologistes. Et le constat, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas respecté cette promesse-là. On est passé de 426 agents en 2011 à 374 en 2016. Donc, on a un retrait, je dirais, du rôle de l'État dans l'environnement normatif, ou, je ne parlerai pas comme un sociologue, mais dans la gestion de la faune et dans je dirais, la protection du plus grand patrimoine faunique des Québécois, c'est-à-dire la faune au Québec. Et là, on arrive avec quoi? Ben, une nouvelle suite. L'interdiction de l'utilisation du poisson à pas vivant l'hiver puis mort l'été.
ça touche des dizaines de milliers de personnes, ça touche une industrie, ça touche des villages. On applique quoi comme principe? C'est le principe, bon, on appelle ça le principe de protection extrême. C'est-à-dire que là, on dit que c'est parce que la carpe est là je ne rentrerai pas dans les définitions de carpe, qu'on veut interdire le poisson à fond. Mais il me semble que ça aurait été plus simple de parler à l'industrie, s'associer avec elle, de trouver une voie de passage, de normaliser ou de certifier les poissons à fond pour permettre aux dizaines de milliers de personnes de pratiquer une des plus belles activités ancestrales, familiales, qui est la pêche blanche. Non. Le gouvernement a décidé de couper les liens avec l'industrie, n'a pas été voir comment ça se passait sur le terrain et pour arriver à quelque chose de négocié. Non, on a décidé qu'on pénalisait des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers de pêcheurs au Québec et qu'on allait un peu détruire l'économie de certains villages. On est devant une approche urbano-centriste où on a peu ou pas d'intérêt pour le secteur faune au Québec. Donc, on est avec vous. On est là pour le dénoncer. On est là aussi pour proposer des choses. Hein? C'est sûr que, puis écoutez, il y a d'autres enjeux. Là. On parle d'incohérence aussi avec la rivière des Outaouais, le lac Saint-François, le lac Champlain. Où, d'un côté, on a le droit de pêcher avec des manigues, de l'autre bord, on n'a pas le droit. Il y a où le bon sens? Il n'y en a pas, là. C'est de l'incohérence pure et simple. Donc, il faut faire reculer le gouvernement, il faut protéger l'économie des régions du Québec. Puis, la voie de passage, c'est la mobilisation. Hein? On a fait reculer le gouvernement sur différents enjeux, entre autres fiscalité pour les aînés, la taxe des lots agricoles, etc. Il recule des fois. De temps en temps, il recule. Je pense que là, il y a un beau combat à mener. Puis, il faut que tout le monde soit sur le terrain. Merci beaucoup. Bravo. Bonjour à vous tous, vous m'entendez bien? Oui. Ce que le gouvernement veut, c'est simple. C'est acheter des permis, mais pogner pas de poissons. C'est ça qu'il veut. Puis l'augmentation du prix des permis qu'a fait M. Lessard a amené une perte de 55 000 personnes qui n'ont pas acheté de permis dans les dernières années depuis l'augmentation du prix du coût des permis. Puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'exemple de la carpe asiatique pour mettre de l'avant des mesures qui ne sont pas nécessairement prouvées. C'est pas sûr que l'interdiction de l'utilisation des poissons à pas vivants l'hiver va stopper l'invasion de la carpe asiatique. C'est absolument pas certain. Il n'y a rien qui prouve ça. Le plus bel exemple de ça, c'est que M. Trump, aux États-Unis, la semaine passée, il a coupé de 300 millions à 10 millions toutes les mesures contre la carpe asiatique pour l'invasion des Grands Lacs. La Fédération a demandé au gouvernement de M. Couillard de dire aux Américains, puis aux Ontariens, puis aux Canadiens, qu'est-ce que vous faites là pour protéger l'invasion de la carpe asiatique dans les Grands Lacs? Il n'y a rien. Il n'y a aucun communiqué du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Il n'y a aucun communiqué de M. Couillard. Il n'y a aucune demande du gouvernement libéral de demander au gouvernement de M. Trudeau de dire aux Américains, écoutez, là, c'est à cause de vous autres que la carpe asiatique est dans le Grand Lac. Vous coupez de 300 millions à 10 millions. Puis, c'est quoi que le gouvernement de M. Couillard fait? Il dit aux petites gens comme nous autres, arrêtez donc de pêcher avec des menées, c'est ça qui va faire qu'il n'y aura plus de carpe asiatique dans le fleuve. Ça n'a pas de bon sens. Il nous prend pour des épais. L'autre chose que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect de la part de ce gouvernement-là envers la faune. On a été avertis. J'ai reçu personnellement un courriel le lundi à 3 h de l'après-midi pour une rencontre à la table faune nationale le mardi matin de 9 h à 10 h. La conférence de presse était prévue pour 11 h. Fait que l'idée était faite. C'était juste nous dire 1 heure avant la conférence de presse que leur décision était prise. Ça, c'est pas travailler comme étant des partenaires. On est des partenaires avec le gouvernement. On n'est pas des exploitants, on n'est pas des braconniers, on est des gens qui respectent la faune, mais on n'est pas traités comme des partenaires. On est traités comme des gens qui
ont juste à acheter des permis, mais pas pogner de poissons. C'est un peu le message que je voulais vous dire, c'est qu'il faut faire attention, il faut réellement aller signer la pétition. Il y en a 2 pétitions, il faut les signer tous les 2, et il y a aussi une lettre qu'il faut envoyer à vos députés. Elle est déjà toute sur le site de la Fédération. Vous pouvez faire ça en quelques clics. Il n'y a rien qui vous dit que ça ne sera pas facile d'amener cette bataille-là, sauf que si on n'amène pas, c'est eux autres qui vont gagner. Ils vont avoir notre argent, puis il n'y aura pas de poissons plus dans le fleuve. Et l'autre chose qui est importante aussi, il faut que le gouvernement comprenne, tu ne peux pas aller à la pêche au saumon ou ben non à truite mouchetée dans le Grand Nord si tu n'as pas commencé à pêcher autour de chez vous. La pêche, ça s'apprend. Tu ne deviens pas un pêcheur de saumon la première fois que tu vas sur une rivière à saumon. Il faut que tu commences par pogner de la barbotte puis de la perche chaude un peu. Puis le monde, il est où le monde? Il est autour de Montréal. Le fleuve Saint-Laurent autour de Montréal, les rivières des Outaouais, le lac Saint-François, le lac des Deux-Montagnes, c'est là qu'il y a le plus de pêche au Québec, parce que c'est là qu'on apprend à la pêche. Après ça, on peut monter dans le nord. Après ça, on peut aller en Gaspésie, aller pogner du saumon. Il y a toute une éducation. Et le fait de couper l'utilisation du poisson à pas vivant l'hiver, ben, ça veut dire que tu te coupes des générations de pêcheurs pour les années à venir. Et ça va faire mal aux régions. Ça va être très, très dommageable pour la protection de la faune. C'est les gens qui sont sur le terrain qui sont les yeux et les oreilles du gouvernement. Et s'ils nous enlèvent sur le terrain, ben, on ne sait pas ce qui va arriver. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Bonjour tout le monde. C'est ça, si on est là ce matin, là, c'est malgré la belle journée, ça a été une semaine, une nouvelle triste la semaine dernière. Mais moi, je suis là pour vous dire, écoutez, il ne faut pas baisser les bras. Je pense que c'est la pêche au Québec puis la chasse, c'est un domaine important au Québec. Et comme Pierre le mentionnait, là, la relève, là, ça se fait à la pêche sur glace. Puis avec des poissons en pas morts, il n'y a pas d'attrait pour les jeunes là, de pratiquer ce sport-là. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas d'études qui démontrent que c'est les poissons à pas qui amènent la carpe. Le ministère ne nous a fait aucune démonstration à cet effet-là. Ils prennent la manière facile. Ça, c'est comme inacceptable. Et la collaboration, il n'y en a pas. Ils font ce qu'ils veulent. Il s'est engagé, moi j'ai même des courriels, un courriel à cet effet, que le ministère s'est engagé à rencontrer les gestionnaires de territoire et les détenteurs de permis de poisson à pas. Il n'y a rien de ça qui a été fait. Je demande aujourd'hui, c'est une rencontre avec les gens du ministère pour trouver des solutions. Des solutions, il y en a. Ils ne seront peut-être pas faciles, mais là, il n'y a eu aucune rencontre, il n'y a eu aucune collaboration. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne parlent pas aux gens qui sont sur le terrain. Puis la carpe asiatique qu'ils ont trouvée, c'est les pêcheurs commerciaux qui l'ont trouvée. Fait que les pêcheurs de poissons à pas, on est les yeux sur le terrain, puis les pêcheurs sportifs aussi. Fait que regardez, il faut que le ministère s'engage à nous rencontrer. On demande une rencontre avec ces gens-là pour pouvoir voir là, c'est quoi, puis pas prendre l'avenue facile là, d'arrêter les poissons à pas. Là, le monde, ils font de la vitesse sur l'autoroute. On va fermer les autoroutes parce qu'il n'y aura pas de policiers pour les surveiller. Fait que c'est un non-sens. Fait que, il faut avoir une rencontre absolument avec le ministère pour pouvoir discuter de ce dossier-là. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. On a quelque chose à dire au ministère et au ministre Blanchette. C'est le temps de nous diviser dans ce dossier-là pour mieux régner et terminer. On est ici, tout le monde, on est unis et on va se battre pour cette cause-là qui est importante. Et on va faire la démonstration aux gens que les dossiers de la carpe asiatique et le dossier de la pêche au méné sont 2 dossiers bien distincts. Vous allez voir, Monsieur le ministre, que des gens qui pêchent avec 10 brimbales à moins 30 dehors et qui mettent des ménés dessus, c'est des gens qui sont tenaces. Et qu'on va être là pour un bon bout de temps, puis on va vous le dire que c'est pas vrai ce que vous avez dit. Puis les faits alternatifs au Québec, on n'en veut pas. On veut des véritables faits. Puis ce que vous avez fait dans l'annonce que vous avez faite avec la carpe asiatique, c'est pas tout à fait vrai. Puis on va le prouver aux gens avec la vérité. Fait que tout le monde, c'est pas le temps de lâcher, on continue. Venez signer nos pétitions, on a besoin de votre support.
Puis on va être là pour se battre longtemps dans ce dossier-là. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Jonathan Rondeau, je suis pêcheur commercial depuis une vingtaine d'années. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement veut investir des millions pour enrayer les espèces envahissantes. Mais nous autres, quand on en capture, le ministère nous dit de les remettre à l'eau vivant. Fait que, je comprends pas là, vraiment là, les optiques là-dedans. C'était juste ça que je voulais mentionner. Merci. Bonjour à nos députés. Merci d'être là. Et donc, je suis bien contente de voir la quantité de monde qu'il y a aujourd'hui parce que ça montre à quel point c'est important. C'est un dossier extrêmement important pour nos régions. Nous, à Saint-Georges-de-Clarenceville, si vous ne savez pas où est-ce que c'est à côté de Venise en Québec. Sur le lac Champlain, il y a Venise en Québec, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Armand. Puis on a aussi des gens qui font de la pêche sur glace sur le Richelieu. Ça représente, on m'a dit, dans la baie seulement, dans 150 000 usagers. OK? Ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ils viennent sur le lac Champlain, ils viennent à Clarenceville, à Venise. Il y a des hôtels aussi qui sont là. Il y a des restaurants qui vivent de ça. Il y a le marché qui vit de ça. Les gens sont là, puis ils font de la pêche sur glace. Il y a 7 ou 8 pourvoiries, je ne sais pas combien qu'on est, là. Il y en a une gang. Puis c'est ça qui fait marcher notre économie l'hiver. Parce que l'été, c'est le fun, mais l'hiver, il ne se passe pas grand-chose. Et vous savez, chez les agriculteurs, on est une municipalité agricole. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver? On va à la chasse, on va à la pêche, on apprécie. Qui sont les meilleurs ambassadeurs pour la protection de la faune et de la flore? Ce sont les pêcheurs, les chasseurs, parce que c'est leur ressource. Pourquoi on ne parle pas avec ces gens-là? C'est les meilleures personnes avec qui il faut travailler. Puis ce que je trouve dommage, c'est que le gouvernement, là, c'est dommage. Je trouve ça dommage parce que j'aime bien tout le monde, là. Mais là, c'est une opportunité manquée. Quand on parle de développement durable, on parle de l'environnement, on parle du développement social, on parle de la culture, puis on parle de quoi aussi? De l'économie. Quand on parle de la culture, n'oubliez pas, la pêche sur glace, c'est pas un sport, là, c'est une activité ancestrale. Ça fait partie de nos racines. Pourquoi que c'est la meilleure façon pour les gens de se connecter avec la nature? Alors, moi, je trouve ça essentiel, en fait, là. Je parle pour toutes les petites municipalités. On fait beaucoup d'efforts pour habiter nos villages. Faire une affaire comme ça, c'est bien dommage, mais ça affecte nos villages. Alors, c'est là-dessus que je voulais... Puis lâchez pas, moi, je suis certaine qu'on va trouver une solution là-dessus. J'aimerais qu'on soit entendu, puis qu'on s'assoie à table, puis qu'on discute. Moi, je suis membre, je représente la MRC du Haut-Richelieu sur le lac Champlain Steering Committee. Ça regroupe le Vermont, New York et le Québec. Puis j'ai discuté avec des spécialistes, des biologistes là-bas, comment ils fonctionnent aux États-Unis. Puis on m'a dit qu'en Ontario aussi, il y avait des solutions. Je comprends pas qu'on n'est pas capable de regarder plus loin que notre nez, parce qu'aux États-Unis, ça marche. Dans le lac Champlain, ils ont le droit de prendre des abats vivants, des petits menés là, vivants. Pourquoi que nous, on ne serait pas capable de faire ça? C'est le même lac. Moi, ce que je comprends pas, l'autre affaire, c'est qu'il y en a qui vont chercher les petits menés dans le lac, ils pêchent avec ça. C'est quoi le problème? On remet les mêmes poissons. Alors, il faut comprendre. Moi, je comprends OK, il y a peut-être... il faut mieux encadrer tout ça. Ça demande un investissement, mais ça vaut la peine. Il faut s'investir. Puis d'ailleurs, les pourvoyeurs sont prêts à mettre peut-être un petit peu de leur sien pour dire, regardez, on va vous aider. Puis il y a une discussion qui est possible de ce côté-là. Fait que, la porte n'est pas fermée. On a le pied dedans. Allons-y. Mathieu Serrurier, qui est pourvoyeur à Clarenceville, me disait qu'il y a déjà eu de la pêche sur glace dans le lac Bronze. Puis, ils ont décidé de faire des tests pour voir, d'interdire la pêche avec des appâts vivants. Ils ont fait ça avec des petits appâts morts. Puis, il faut comprendre que dans la région, on n'est pas dans la côte nord. Là. On a besoin de ces petits appâts-là parce que nos petits poissons, c'est pas des saumons, c'est pas des truites, c'est des poissons qui ont besoin des petits appâts vivants l'hiver. Il faut que ça bouge, puis les vers de terre, il n'y a personne qui mord là-dessus, ici. Donc, au lac Brown, ils ont fait un test, ils ont interdit dans la région, là, dans cette région-là, ils ont interdit
la pêche sur glace avec les petits appâts vivants, puis l'industrie a mouru. A mouru! Alors, elle est morte. En fait, c'est ça qui est arrivé, puis on ne veut pas ça ici dans la région. Alors, s'il vous plaît, on fait des efforts. Je pense que tout le monde a fait la démonstration que la décision qui a été prise, ça n'a pas de bon sens. Les intervenants ont vraiment des choses intéressantes à dire, puis ils amènent des aspects qui sont fondamentaux dans la réflexion. Juste en conclusion, hier, j'ai été en communication avec une association forestière dont le mandat, c'est de faire de la pédagogie dans les écoles sur le domaine forestier du Québec. Et ils ont reçu l'ordre de ne plus parler de la faune. Et là, ça, quand je dis c'est systémique, là, je dirais qu'on veut à quelque part tasser un peu la faune au Québec. Et ça m'a interpellé parce que, bon, ces gens-là, qui sont des amants de la nature, voulaient parler, bon, de l'orignal, de la pêche dans les lacs, etc. Puis au Québec, on parle beaucoup de la sédentarisation des loisirs, des jeux électroniques, des soirées assis devant l'écran, à faire toutes sortes de s'imagrées devant l'ordi qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Et un des domaines qui peut être le plus porteur de santé, c'est vraiment celui de la pêche et de la chasse. C'est sûr, c'est bon, la pêche blanche, là, on a dit là, à moins 30 à mettre des menées. Là, moi, je suis sur le bord de la baie des Stuminac, on le fait aussi. On ne pêche pas que des menées, on n'a pas le droit. Mais je pense que si on veut aider la prochaine génération, il va falloir les initier aux activités de prélèvement faunique parce qu'ils vont redécouvrir leurs 5 sens, qui sont anesthésiés par le bruit de la vie moderne aujourd'hui. Les jeunes, là, ils n'ont pas facile. Le taux de détresse mentale, etc., là, je n'ai pas besoin de faire de portrait de tout ce qui arrive à la jeunesse aujourd'hui. Donc, de les sortir des villes, de les amener dans des environnements naturels, je pense que ça va être une des voies pour les amener à apprécier le monde dans lequel ils vivent, désédentariser leurs loisirs, leur permettre de redécouvrir leurs 5 sens. Donc, c'est un travail collectif pour valoriser ça. Et puis, on a un combat à aujourd'hui. Merci beaucoup. Super.